Il faut de toute urgence arrêter le massacre actuellement en cours place Saint-Lambert. Voilà le cri désespéré lancé aujourd'hui par des archéologues et des historiens liégeois. Une partie des vestiges, comme le cloître gothique, a déjà été engloutie par les pelleteuses et la construction du fameux mur en bouée, le long du palais des princes-évêques, est en train d'anéantir des parties jamais fouillées. On nous a donc menti. La place Saint-Lambert contient une sorte d'écrin, c'est-à-dire une sorte de boîte dans laquelle tout le passé de Liège se trouve inscrit. Ce sont des strates superposées, qui correspondent à chacune des époques historiques et préhistoriques, et ainsi on peut reconstituer toute l'évolution de la ville. Mais cette boîte a à peine été effleurée par nos travaux. Donc il y a un aspect historique, mais il y a un aspect pour nous qui sommes liégeois et principautaires, un aspect beaucoup plus important qui est notre identité, notre authenticité, qui était en cause et qui risquait de disparaître à jamais. Un professeur de l'université de Liège, Sténon, qui connaissait un peu l'histoire et qui connaissait aussi ce qui s'est passé avant 1990, et il sentait que, évidemment, il fallait un peu peut-être en parler. Nous avons décidé d'organiser une conférence de presse qui s'est tenue un jeudi à la Maison de la Presse, ici un peu plus haut. Dès qu'on a vu surgir les cailloux, dès qu'on a vu surgir les vestiges d'une petite chapelle Saint-Luc, le petit oratoire où on pourrait présumer que Lambert est assassiné, les différences de teintes qu'avait le sol là où il y avait l'école cathédrale, enfin toutes ces choses-là, le columbarium, enfin chaque caillou qui ressortait était une émotion qui nous mobilisait en disant mais non seulement c'est un scandale de supprimer notre mémoire, mais en deuxièmement, c'est une mauvaise carte de la supprimer, puisque touristiquement parlant, c'est évident que dans le futur, la plupart des villes européennes devront jouer avec la culture et le tourisme. C'est nous les canuts, nous sommes tout nus. Pour gouverner, il faut... L'idée est partie qu'il fallait faire un geste fort qui interpelle les médias, qui interpelle la population. On a donc convoqué les gens pour une manifestation. Je crois qu'on était 400 ou 500 personnes sur la place Saint-Lambert ce dimanche après-midi-là. Et c'était un peu un adieu à ces cailloux, puisqu'on savait que le lendemain, l'entrepreneur avait décidé de les démolir. Je me disais en tant que prêtre, ben, pourquoi pas célébrer une dernière Eucharistie, on ne la fera pas plus tard dans un parking de bagnole, là où Lambert, finalement, a payé de sa vie. Et on a eu une Eucharistie qui était d'ailleurs assez émouvante, parce que on savait que les 3/4 des personnes qui étaient là n'étaient pas du tout des croyantes. On ne voulait absolument pas récupérer qui que ce soit dans cette aventure. C'était ensemble qu'on voulait sauver cette mémoire, à la fois archéologique et à la fois spirituelle. Toute une série de personnes se sont dites, surtout des étudiants de l'université de Liège, on doit bloquer. On doit bloquer les travaux, on ne doit pas les laisser faire. Ok, comment est-ce qu'on fait? On va loger sur la place. Et donc c'était d'abord autour d'Abrasero. Et puis après, bien entendu, il y a eu toute une infrastructure qui s'est mise en place, vu que le sitting a quand même duré près de 2 mois. J'ai dit à l'ouvrier, écoute, c'est pas contre vous autres les ouvriers qu'on en a, hein. C'est contre les grands chefs. On ne veut pas se battre contre vous, nous autres. Et au fur et à mesure que je parlais comme ça à l'ouvrier, en l'enserrant par derrière lui aussi, eh bien, je sentais que l'ouvrier desserrait ses bras sur Marc. Le
progressivement, donc on a pu s'opposer à ces travaux, notamment devant le premier bulldozer, je me rappelle toujours, on était 2 ou 3 devant le premier bulldozer qui avançait. Et puis l'entrepreneur, voyant la détermination, ne voulant pas voir un accident sur son chantier, enfin ne savant plus très bien à quel sens se vouer, c'est le cas de le dire, eh bien, il a donc suspendu l'exécution ce jour-là. Pauvre Canu, n'avons pas la chemise. C'est nous les Canus, nous sommes tout nus. Pour gouverner, il faut avoir manteaux et rubans sautoirs. J'avais bien tenté quelques démarches personnelles en écrivant à l'une ou l'autre personnalité. Certes, il m'avait répondu poliment, de façon convenue, gentiment, mais visiblement des actions au niveau personnel ne servaient pas à grand-chose. L'SBL a joué un rôle important. Elle a permis de catalyser toutes les forces, si je puis dire, qui étaient en présence. Elle a rassemblé des gens de différents milieux, de toutes tendances, de tous horizons, de tous âges aussi. Et alors on a estimé qu'il fallait lui donner une base juridique. C'est pour ça qu'elle s'est constituée en ASBL. Faudrait Moi, savoir, j'ai hein, l'impression que c'était un samedi. C'est tout. Non, il faudrait voir la presse de l'époque. Je crois qu'il parle de dimanche. Tu as les 15 heures. journaux. Pour moi, oui, Tu as les en journaux bas, du mais début. c'était dimanche 15 mars, puis on a commencé à occuper le 16, donc c'était le lendemain. On occupait le lendemain. Le lundi 16. Le lundi. C'est le dimanche. La on destruction décidait finalement de rester des vestiges, la nuit du 26 au 27 août 1993, la démolition du columbarium et des murs gothiques de la cathédrale pendant la nuit, entre 2h et 4h du matin, en catimini, a été quelque chose d'extrêmement choquant. Le site a été entièrement grillagé, bloqué par la police et tout a été détruit. En tout cas, enfin je ne dirais pas tout, mais toute la partie sur laquelle nous étions en négociation, c'est-à-dire le colon, tout passe les bus, maintenant la tranchée des bus, tout ça a été entièrement détruit pendant la nuit. Heureusement qu'il y a les objets, parce que Ça finalement, donne bien, hein. les pierres, elles ne parlent que si on les explique. Hein. Et comme disait Germain, ce ne sont que des fondations. Mais l'intérêt du site, c'est d'avoir des fondations qui s'étendent sur 50 000 ans d'histoire. Le bilan est plutôt positif. Place Saint-Lambert, on est loin d'avoir obtenu tout ce que l'on souhaitait, mais enfin, s'il y a un archéoforum, c'est quand même en grande partie grâce à nous. La piscine de la Saunière, c'était un combat victorieux, de même que le méga-musée. Là, on peut dire que le Grand Cursus est une réussite, parce qu'on n'y a pas opéré les démolitions importantes qu'on voulait y faire. Et alors, en ce qui nous concerne 20 ans après, c'est que cet archéoforum existe et qu'il soit exploité pour la mémoire, pour l'enseignement, et qu'il sert finalement de point de départ d'une visite de Liège. On vient ici, on explique les origines, puis on va montrer le palais des princes-évêques, la principauté, on va expliquer la commune sur la place du marché, et puis on va au cursus et on a là un magnifique parcours historique. On voulait que l'on sauvegarde. On était d'abord contre la construction de buildings en verre qui gâchait vraiment le caractère 17e, 18e siècle du quartier. Et on voulait qu'on sauvegarde tout un immeuble qui traversait tout ce quartier qui était du 17e, 18e siècle. Que de 1996 à 2006, 10 ans d'affilée, nous avons été pris par un véritable Avec le vieux combat. Liège. Avec le Heureusement, vieux Liège. nous étions 2 pour mener ce fameux combat. Si tu te souviens, parce que ça remonte quand même, le fameux building de verre que les Liégeois disaient l'aquarium à l'époque, de nombreux dossiers arrivent dans nos mains et dès qu'il y a un élément historique qui mérite d'être conservé, valorisé, sauvegardé, dès qu'il y a un projet urbanistique qui concerne le patrimoine historique, ben on s'y intéresse. Comme la cour Saint-Hubert par exemple, les caves de Saint-Hubert, le site historique de Corommeuse,
dont on a demandé le classement. On a écrit à la Commission royale des monuments, sites et fouilles, parce que la patinoire de Corommeuse et l'école Reina Street sont parmi les derniers témoins de l'architecture civile publique des années 30, avec le lycée de Ouaha, avec les bâtiments du Val-Benoît et la piscine de la Sauvenière. Donc on trouverait vraiment regrettable que ce bâtiment ne soit pas sauvegardé, particulièrement dans la perspective d'une exposition internationale en 2017. Notre première priorité fut tout de même de préserver les vestiges. Maintenant que c'est le cas pour le centre de la place, eh bien, ce sera aux générations futures d'en tirer le meilleur profit, et tant pis ou tant mieux si la politique l'a emporté. Je pense que c'est un cas d'école, une sorte de cas historique justement, qui montre que la valeur qui fut défendue jadis contre les institutions finit par s'imposer, même si elle est quelquefois récupérée. Nous avons d'autres combats à mener, mais celui-là a été en grande partie gagné.